Rien ne va plus au Japon. L'Allemagne est passée devant le Japon pour devenir créancier du monde après 34 ans de règne quand même. Le sujet qu'il y a derrière tout ça, c'est qu'avant de pouvoir investir sa richesse, il faut la produire. La population vieillit, moins de production, moins de richesse à investir à l'étranger. Le Japon recule dans ses excédents extérieurs. La question derrière, c'est est-ce qu'il y aura encore des Japonais dans 150 ans? C'est une question que se posent même les Japonais. C'est-à-dire qu'il y a même des petits modèles dans le monde universitaire japonais sur la date à laquelle l'empereur sera tout seul. C'est-à-dire qu'il y aura... C'est quand? Alors, effectivement, c'est assez tard, à la vitesse à laquelle maintenant ça évolue la population japonaise. Ils anticipent qu'il faut compter entre 150 et 200 ans, mais que, effectivement... Je crois que vous alliez me dire beaucoup plus que ça, dans 150 ans, quoi, vraiment. Oui, l'empereur du Japon va disparaître. Enfin, le Japon ne sera plus que représenté par son souverain. Alors, qu'est-ce qui se passe effectivement quand vous regardez les comptes? Il y a deux notions. Il y a la balance des paiements courants, qui est le flux, qui est le résultat des échanges sur une année d'un pays avec les pays qui lui sont extérieurs. Et puis, il y a le cumul de ces excédents ou de ces déficits qu'on appelle avoir extérieur net. Donc, le Japon continue à être en léger excédent extérieur, mais effectivement, donc il continue à accumuler, mais il a un excédent extérieur qui est inférieur à celui de l'Allemagne. C'est-à-dire, le dernier chiffre officiel, reconnu, a été authentifié par le FMI et la Banque mondiale, c'est celui de 2023. En 2023, l'excédent de balance des paiements courants de l'Allemagne, c'était 270 milliards de dollars. Celui du Japon, c'était 160 milliards de dollars. Et pourtant, les Allemands aussi, ils ont un problème de démographie. Alors, ils ont un problème de démographie, mais qui est moins sensible encore que celui du Japon. Pour l'instant, la population allemande a tendance juste à stagner, et donc on annonce qu'elle va commencer à reculer d'ici 2030. La population du Japon, elle, recule clairement et nettement. En Europe, c'est plutôt l'Italie qui est la plus en avant, entre guillemets, dans cette évolution démographique. Et donc, quand vous regardez effectivement les échanges d'un pays avec, vous avez ce qui circule, vous avez les biens, donc ça c'est la balance commerciale, vous avez les hommes, ça c'est l'évolution des revenus, c'est-à-dire le tourisme, c'est des hommes qui circulent et pas des biens qui circulent, et puis vous avez les fruits de vos placements, c'est-à-dire les capitaux qui circulent. Quand vous regardez le Japon, clairement, sur les hommes qui circulent, c'est à peu près équilibré, parce que c'est une destination touristique qui est assez prisée, et le japonais, qui était le symbole du touriste à une certaine époque, est de moins en moins présent à l'extérieur, parce que quand on est vieux, on reste plutôt chez soi qu'on ne va à la surface de la planète. Quand vous regardez les placements, donc ça, les placements, ça leur rapporte, puisque les placements vont compenser le déficit de la balance commerciale. Parce que la grande nouveauté, c'est que la balance commerciale du Japon est en déficit, alors que celle de l'Allemagne est en excédent. L'Allemagne dégage des excédents commerciaux, elle a un équilibre là aussi sur la circulation des hommes, et elle a des excédents sur ses placements. La grande différence effectivement entre le Japon et l'Allemagne, c'est que le Japon produit de moins en moins parce qu'il y a de moins en moins d'hommes. Concrètement, quand on regarde ces deux pays, on s'aperçoit que le handicap du Japon, c'est sa démographie. Le handicap de l'Allemagne, ça va être sa démographie. Oui. Et pour l'instant, c'est le fait que ces placements ne sont pas faits sur un bon taux de change. C'est-à-dire que si vous regardez... Ils n'investissent pas au bon endroit ? Non, c'est-à-dire que l'euro n'est pas assez fort pour leur permettre d'acheter beaucoup à l'étranger. Normalement, compte tenu de leur structure, de ce qu'on appelle le pouvoir d'achat et tout ça, l'euro devrait être à 1,35. Et pourquoi l'euro n'est pas à 1,35 ? À cause de la France. À cause de la France. Donc le handicap du Japon, c'est sa démographie. Le handicap de l'Allemagne, c'est la France. Mais l'enjeu, c'est quand même la survie. C'est-à-dire que derrière ces chiffres-là, en fait, c'est la disparition progressive du Japon qu'on voit. Oui, ce qui a été pour l'instant assez raisonnable et sage chez les Japonais, c'est justement quand ils ont vu arriver la vague démographique, ils ont maintenu un taux de change très élevé pour acheter énormément de choses à l'étranger. Par exemple, encore une fois, sur ce déficit commercial, ce qu'ils récupèrent sur la dette publique américaine, les intérêts que versent tous les ans les États-Unis au Japon, au système financier japonais, du fait qu'il est détenteur d'une partie importante de la dette publique, compensent le déficit commercial. Donc le Japon ne survit non plus par son travail, mais par son épargne accumulée, par son... Donc il faut un yen fort, sinon ça ne fonctionne pas. Alors il a fallu un yen fort pour acheter, et maintenant qu'ils ont acheté, il faut compter un yen faible, puisqu'ils récupèrent des dollars, et ces dollars, en fait, après, ils les reconvertissent en yens. Et donc, grosso modo, dans la situation démographique, encore une fois, ils vivent sur leur placement, de plus en plus sur leur placement et de moins en moins sur leur travail. Donc, ils s'en sortiront parce qu'ils ont accumulé du placement. Mais là, maintenant, sur la partie acquisition par le travail, création de richesse par le travail, c'est fini. C'est le stock et le flux, un peu. Oui, exactement. Il faut du stock parce que le flux lié au travail va disparaître. Merci beaucoup, Jean-Marc. On va parler